Bonjour! En préambule, soutenez gratuitement ce médium qui est également le vôtre en vous abonnant, en mettant un like, un pouce en l'air et en vous manifestant dans la partie commentaires. Je vous remercie. Bon visionnage! J'ai récupéré gratuitement mes verres, ce sont des Eisenia Andrei. Ils ont été livrés avec leur substrat. C'est un sachet de 500 grammes. Je vais les mettre dans leur nouvelle habitation qui est un lombricomposteur que j'ai eu également gracieusement. Le lendemain, j'ai ajouté des morceaux de peau de banane ainsi que des rouleaux de papier toilette. Pour un début, je n'ai pas voulu mettre une grosse quantité. Et je ne compte pas procéder de manière habituelle quant à ce lombricomposteur. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une petite idée derrière la tête. Sachant qu'au potager, j'effectue déjà un compostage en surface qui, selon moi, est bien plus judicieux pour ma formidable terre argileuse. J'apprécie toujours sortir des sentiers battus. C'est un trait de ma personnalité. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà tenté l'aventure avec les lombricomposteurs. Est-ce que vous avez été satisfait ou plutôt mécontent? Et pour quelles raisons? Nous sommes le 7 juin et j'ai débuté le 15 mai le lombricompostage à ma façon. J'apporte les restes de feuilles de laitue et de roquettes qui ont été en grande partie dévorés par les gastéropodes. Comme cela, rien n'est perdu. Je peux ainsi nourrir les vers. J'ajoute du blanc d'œuf. Vous savez, parfois l'œuf éclate à la cuisson. Ce fut le cas. Donc ce qui était à l'intérieur de la casserole, je l'ai récupéré. Et je termine par l'intérieur du sachet de rooibos, infusion que je bois tous les matins depuis plus de 20 ans, qui me vient tout droit d'Afrique du Sud. Et j'en profite pour découper le sachet humide en petits morceaux. Il sera décomposé par les vers. En ce premier jour de l'été, jeudi 20 juin, après plus d'une semaine d'absence de mon domicile, comment se sont comportés les vers dans le process du lombricompostage? Avant de partir en vacances, bien entendu, j'avais pensé à les nourrir.
Vous savez que les vers n'apprécient pas la lumière, donc je fais au mieux et on peut voir distinctement que tous les déchets que j'avais mis ont totalement disparu. Par exemple, des morceaux de laitue dévorés en partie par les escargots, les limaces du potager. Il reste essentiellement les morceaux de carton découpés. Et au sein de cet écosystème, il n'y a pas uniquement des lombrics. Les micro-organismes sont en nombre important, à la fois ceux qui sont visibles et invisibles. Par exemple, les bactéries. Dans quelques jours, je remettrai à nouveau de la nourriture, des restes de laitue. Car je constate que les éléments carbonés n'ont pas été totalement décomposés. Les petits cachotiers. Et là, je pense que ce sont les œufs qui ont été pondus. Avant mon départ en vacances, il n'y avait pas cela. Et à la fin de la procédure, je vous dirai de quelle manière je compte utiliser le lombricompost. Un petit indice, il ne sera pas du tout utilisé comme on peut le voir habituellement. Donc restez bien au rendez-vous pour suivre la suite des aventures. Donc là, je préfère quand même mettre des gants. Et depuis la fin du mois de juin, je commence enfin à récolter du lombrité, c'est-à-dire du jus du lombricompostage, très riche en nutriments. Environ tous les 2 mois, j'ajoute un peu de mes excréments.